Dans cette vidéo, je vous présente 4 des plus gros mensonges que les grandes entreprises pharmaceutiques racontent pour gagner plus d'argent. Apprenez ce qu'ils sont et comment vous en protéger. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je crois que vous méritez de connaître la vérité sur les grandes entreprises pharmaceutiques. Beaucoup de gens sont tenus dans l'ignorance des mensonges que ces entreprises racontent pour gagner plus d'argent. Dans cette vidéo, je vais parler de 4 des plus gros mensonges pour que vous puissiez commencer à prendre des décisions éclairées sur votre santé. 4. Le médicament anti-acné qui rend suicidaire. C'est un des mensonges les plus scandaleux de l'histoire pharmaceutique. Au lieu de guérir le mal, ce médicament a complètement l'effet inverse, avec des situations aggravantes. Il s'agit de l'isotrétinoïne, aussi connu sous le nom d'Accutane ou de Roaccutane. C'est le laboratoire Roche qui le développe en 1971. Il est mis sur le marché quelques années plus tard et est très prisé par les dermatologues pour les patients atteints d'acné sévère. Les premières semaines du traitement semblent concluantes, mais la situation s'empire par la suite. On note une fragilité de la peau, une dermatite, une sécheresse et même de l'érythème. Après, ce n'est bien pire. Le patient perd ses cheveux à cause de la prise d'isotrétinoïne. Il arrive qu'il soit atteint de conjonctivite ou de blépharite. Parfois même, la maladie s'aggrave avec une forme d'acné fulminante, de gros boutons douloureux. La prise prolongée de Roaccutane entraîne aussi des effets secondaires plus rares, mais qui sont très graves. À base d'hormones de synthèse, l'isotrétinoïde cause des sautes d'humeur, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Cela peut finir en dépression avec des tendances suicidaires inquiétantes. Certains cas présentant également une baisse de facultés visuelles et auditives. Par ailleurs, l'isotrétinoïde va encore plus loin dans les effets secondaires. Bien qu'il soit clair que personne ne devrait l'utiliser, il est d'autant plus déconseillé chez les femmes enceintes. 50% des femmes enceintes sous Accutane subiront un avortement spontané. Si elles ont la chance de mener la grossesse à terme, elles donneront naissance à un enfant avec des maladies congénitales. Le système digestif n'est pas non plus à l'abri de ce médicament dévastateur. Il attaque le foie et fait baisser le taux de lipides dans l'organisme. Aussi, le patient peut présenter des diarrhées et de coliques qui peuvent s'aggraver s'ils ne sont pas traités au plus vite. Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive et d'autres maux peuvent survenir suite à la prise de l'isotrétinoïde. D'ailleurs, un recours collectif a eu lieu aux États-Unis contre le laboratoire. Il a été retiré du marché, mais d'autres laboratoires le distribuent encore sous forme générique. Il est bien entendu que ces derniers défendent la qualité de leur production. Mais méfiez-vous dès que vous voyez isotrétinoïde ou Accutane dans les composants. Si vous en prenez déjà, allez vite voir un médecin. 3. Vous avez besoin d'antidépresseurs. Les maladies psychologiques font beaucoup parler d'elles en ce moment. Depuis quelques années, on parle de dépression et de tendances suicidaires. Les psychiatres souhaitent aider leurs patients et les recherches foisonnent. Les antidépresseurs ont vu le jour dans le secteur pharmaceutique. Ils sont vus comme des pilules miracles pour soigner la dépression au plus vite et pour retrouver la joie de vivre. Toutefois, il semblerait que cette invention ne soit qu'une pure arnaque. Selon les études cliniques, il n'y a pas vraiment de différence entre les résultats sur un patient sous antidépresseur et un autre sous placebo. Seul le fait de recevoir un médicament lui redonne espoir sur sa guérison. L'action de prendre un traitement agit comme un stimulus sur le cerveau et le patient devient plus heureux, persuadé que ces médicaments le guérissent. Ce n'est pas bien grave de donner un placebo à un patient, du moment que cela le soigne. En revanche, il faut revoir l'éthique lorsque ce médicament en question coûte cher. Et ce n'est pas tout. Les antidépresseurs sont la source de plusieurs effets secondaires dont les patients sont victimes. On note l'apathie, l'insomnie, la baisse de la libido, les nausées et vomissements. Sur le long terme, ces médicaments ont pour conséquence la crise cardiaque ou l'ostéoporose. Cela ne devrait étonner personne que les antidépresseurs se révèlent aussi dangereux. Et pour cause, l'hydrazine, la molécule générique, n'était pas prévue pour guérir les dépressifs. En effet, cette molécule était utilisée dans les missiles des Allemands nazis. Ce n'est que plus tard que les analyses ont démontré que l'hydrazine pouvait soigner la tuberculose. Ensuite, les essais cliniques ont permis de constater que les tuberculeux sous traitement étaient stimulés par le médicament. Les psychiatres ont alors essayé le médicament sur leurs patients. Après quelques perfectionnements, l'imipramine a vu le jour. C'est la base de tous les antidépresseurs. Les laboratoires pharmaceutiques ont profité de cette découverte pour soutenir un dérèglement chimique dans le cerveau lors de la dépression. Ils arrivent à convaincre les médecins et les patients à consommer les antidépresseurs pour réguler les sécrétions. Mais ce qui est vrai, c'est que cet effet stimulant est passager et qu'une prise prolongée ne peut qu'être dangereux. Des recours en justice ont lieu à peu près dans le monde entier. Mais les antidépresseurs sont toujours en circulation. 2. Le Distilbène est sans danger pour le fœtus. Vous ne connaissez peut-être pas ce nom.
Toutefois, des milliers de femmes, en France et dans le monde entier, porteront à vie les séquelles de ce médicament commercialisé durant le siècle dernier. En 1940, des chercheurs américains conçoivent une hormone de synthèse qui avait pour vocation de prévenir les fausses couches. Après des études et des essais cliniques, le diéthylstylboestrol, ou DES, est commercialisé sous différents noms dans le monde entier. En France, c'est le Distilben. Les plus grands noms de l'industrie pharmaceutique s'emparent de l'hormone de synthèse et affirment qu'il est sans danger, ni pour la mère, ni pour le fœtus. Les prescriptions s'enchaînent de 1950 à 1977 jusqu'à ce qu'un cancer des parties génitales semble se propager chez les jeunes filles nées de mères sous DES durant la grossesse. On note aussi une malformation de l'utérus qui rend ces femmes stériles. Alertées par ces cas recensés, les autorités américaines ouvrent une enquête. Le diéthylstylboestrol s'avère être la cause de ces pathologies congénitales. C'est à partir de 1970 que la distribution de l'hormone est interdite aux États-Unis. Tous les grands laboratoires ont été avertis et les victimes trouvent enfin l'explication de leur mal. La France reçoit aussi l'avertissement, d'autant plus que le scandale est médiatisé. Les filles du DES traînant les laboratoires en justice et obtiennent gain de cause. Toutefois, les médecins et gynécologues français choisissent de continuer les prescriptions en restant convaincus d'une théorie du complot. Ce n'est que 7 ans plus tard que le DES devient interdit à la production et à la vente. C'est trop tard, car 160 000 femmes ont déjà pris le médicament. Et selon les études et les plaintes, la 3e génération souffre encore des conséquences de cette hormone de synthèse. Ce mensonge est bien la preuve que le Big Pharma n'est pas aussi prudent qu'il le prétend, et que les substances de synthèse ne sont pas toujours sans danger. Il faut quand même admettre que des millions de femmes ont été exposées pendant plus de 20 ans. Et les statistiques du cancer montent à une femme sur 1000, ce qui est énorme pour une maladie mortelle. Sans parler de celles qui ne pourront jamais avoir d'enfants biologiques. Bien que le DES a pu offrir la joie de la maternité à un grand nombre de femmes, il est vrai que le prix est assez cher payé. Certaines femmes ont dû enterrer leur fille à un âge très avancé. En revanche, les garçons exposés semblent être épargnés. 1. Les effets secondaires du Vioxx ne sont pas graves. À partir d'un âge avancé, l'être humain devient dépendant de certains médicaments. Les seniors n'ont pas d'autre choix que de faire confiance à l'industrie pharmaceutique pour les maintenir en vie et rendre leur quotidien plus confortable. Le Vioxx figure parmi les médicaments qui s'adressent aux personnes âgées. C'est un traitement anti-inflammatoire pour soulager les douleurs articulaires. En 1998, le laboratoire Merck & Co propose un nouvel anti-inflammatoire pour soigner l'arthrose et le rhumatisme. La FDA autorise sa commercialisation aux États-Unis en 1999, avant qu'il n'arrive en France en 2000. Par ailleurs, le médicament n'a pas attendu longtemps pour faire parler de lui. En Amérique, les accidents cardiovasculaires liés à la prise de Vioxx s'enchaînent. Les chiffres atteignent les centaines de milliers et le laboratoire décide de retirer le produit du marché. L'État américain le sanctionne pour un montant de 50 millions de dollars, outre l'indemnisation des victimes. Ce n'est pas le cas en France. Le Rofecoxib continue à circuler et aucun effet indésirable grave n'est signalé. Les procès se multiplient aux États-Unis. C'est la médiatisation qui alerte les premiers concernés dans l'Hexagone. En 2005, les victimes françaises décident de se rallier au recours des Américains contre le laboratoire. Mais la justice les renvoie vers les autorités judiciaires de la France. Aujourd'hui, on estime que le Vioxx a causé 300 décès en France, bien que ces malheurs fut camouflés par le Big Pharma. Le pire, c'est que le laboratoire Merck & Co aurait pu éviter tout ce scandale. Un scientifique en interne avait déjà soupçonné les risques d'AVC bien avant la présentation à la FDA. Le laboratoire a choisi d'ignorer ces avertissements par cupidité. En effet, un antidouleur assurera un succès sur le marché pharmaceutique et continuer les recherches engendre beaucoup trop de dépenses supplémentaires. La justice française finit par reconnaître le lien entre l'accroissement des accidents cardiovasculaires et la prise du Vioxx. En 2011, l'association d'aide aux victimes organise le remboursement de tous les patients ayant pris le médicament. On compte au moins 5000 personnes à indemniser à part les 2000 morts. C'est l'une des affaires pharmaceutiques qui a coûté les plus chères. Donc la prochaine fois que vous entendrez parler d'un nouveau médicament miracle sur le marché, assurez-vous de faire vos recherches. L'industrie pharmaceutique est énorme et il est important de savoir qui dit la vérité. J'espère que cette vidéo vous a permis d'ouvrir les yeux sur certains mensonges que les grandes entreprises pharmaceutiques nous racontent pour faire des profits. N'oubliez pas de regarder mes autres vidéos où nous explorons d'autres scandales en détail. Merci d'avoir regardé.